Bonjour, ici Jean-Michel de chez JMB Digital Studio. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour garder cette chaîne vivante et encourager le partage de ces informations. Sans transition, aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer l'inspection de mon équipement de vol lorsque je m'en vais faire une sortie de drone. Alors, qu'est-ce que j'ai comme matériel et qu'est-ce que j'inspecte? Le tout premier, c'est mon Mavic Mini 3 Pro. Le Mini 3 Pro est exceptionnel. Il tient dans la paume de la main, comme on peut le voir. Il fait précisément 249 grammes. Donc, il échappe à l'obligation d'immatriculation, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec. Je le trouve prodigieux. Il est sorti en 2022 et depuis sa sortie, il reste compétitif sur le marché et surtout les qualités techniques de ce que je fais avec. Il peut rentrer dans une poche, je peux aller à un endroit où je ne veux pas être encombré, mais au moins, j'ai ma machine. Alors, mon inspection, avant d'aller voler, qu'est-ce que je fais en général la veille ou au moins 2 jours avant? Je vérifie mon équipement. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la protection de nacelle. Je regarde si la coque elle-même n'est pas cassée. Ok, tout est correct. Donc, ma nacelle n'a pas pris de coup. Je vérifie la fluidité de la nacelle. Pas obligé de la toucher ou de la pousser. Hein, juste faire un petit tour. Je déploie les ailes. Je déploie les ailes et en déployant les ailes, je vérifie que tout se fixe comme il faut. Je vérifie qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de coups. Je vérifie les hélices, qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'il n'y ait pas des coups qui auraient été portés par un accident quelconque. Tout est correct. Je vérifie les moteurs. Ici, c'est quand même bien visible. Donc, en faisant le tour des hélices dans les 4 coins, je vérifie qu'il n'y a pas de traces de brûlures et compagnie. Tout est correct. La batterie n'est pas encore là. Et vous allez comprendre pourquoi. Je m'en vais chercher les batteries. Ici, j'ai un hub de chargement qui tient aussi de port de batterie. Et donc, j'ai moi souscrit quand j'ai acheté le Flymore Combo. J'ai reçu donc un kit avec 3 batteries. C'est très utile. J'appuie sur le bouton d'allumage sur le côté et automatiquement, ça se met à clignoter et ça montre l'état de charge des batteries. Je me rends compte qu'on est presque en train d'arriver à 50% de charge des batteries. Je vais en sortir une. Vous voyez ce que je vous disais, avec la batterie embarquée, ce mini drone fait exactement 249 grammes. Donc, je vais rentrer la batterie. Clic. On entend le déclic, sauf que la batterie est bien engagée. Et donc, ça tient toujours dans la paume de la main. On a 249 grammes. Donc, vraiment mini, mais comme on dit, petit, mais costaud. Parce que tout ce qu'il peut faire, 48 mégapixels qu'il peut ramener là-dedans, filmer à 4K, voler sans complexe, c'est juste exceptionnel. Troisième élément, la station de commande au sol, le RC. Le RC qui va avec est aussi magnifique, c'est un beau jouet. Et pour vérifier son état de charge, sur le bouton d'allumage, une brève pression, clac, on a les lumières qui s'allument. Je sais que ma RC est quand même bien chargée. Je vérifie les joysticks. Vérifie qu'elles sont bien vissées. Ça a tendance à se dévisser. Je vérifie la fluidité. Tout est OK. Voilà, fin de mon inspection pour ce petit drone. Alors, je passe à mes autres gabarits.
dans la vérification, je vais en chercher un premier. Celui-ci, le Mavic 3, la première génération, le premier sorti du Mavic 3. Vous allez voir que j'adore sa protection de nacelle qui vient aussi protéger les hélices en même temps. C'est vraiment intéressant d'avoir cette protection de nacelle-là. Voilà. La caméra est là. On se rend compte que, comme c'est marqué, c'est une caméra Hasselblad. Les photographes, quand ils entendent parler des Hasselblad, ils font « Oh, mamma mia !» Eh bien, la Hasselblad sur une plateforme volante. Imaginez-vous la qualité de retour en image comme en vidéo. Exceptionnel. On y va. On fait la même chose, le déploiement. Je vérifie rapidement les moteurs en même temps que les hélices. Ici, c'est un peu plus subtil parce qu'on a juste une fente qui permet de regarder rapidement à travers les bobines de moteur. Donc, ce n'est pas très évident, mais au moins en le faisant tourner, on essaie de vérifier s'il n'y a pas quelque chose de louche. On n'a pas une sensation bizarre. C'est la première inspection visuelle et mécanique. J'appuie sur la batterie, puisque si la batterie est embarquée, j'appuie sur la batterie et me montre l'état de la charge automatiquement. Je vérifie que la batterie est bien enclenchée, elle est bien clipsée. Oui, je l'enlève, une inspection visuelle, et puis je la remets. Et quand je la remets, elle doit aussi faire un clic. Voilà, il faut bien la pousser au fond pour qu'elle fasse un clic. Et j'inspecte aussi la fente de rechargement qui se trouve sur le corps du drone et aussi la présence de la carte mémoire. Donc la fin d'inspection de cette deuxième machine. Là, on a quand même 35 minutes de vol. C'est suffisant, mais moi j'ai toujours un backup. Donc mon backup, restez là, ne partez pas. Voilà, son frère, dernière génération. Lui, c'est le Mavic 3 Pro. Le Mavic 3 Pro est aussi un game changer, c'est des améliorations technologiques. DJI a choisi, au lieu de nous envoyer des mises à jour, des améliorations sur la première machine, c'est de sortir deux autres générations. Donc, entre le Mavic 3 première génération et mon Mavic 3 Pro, il y a le Mavic 3 classique. Je n'ai pas ce modèle-là parce que je n'ai pas voulu faire la course aux armements, comme je l'appelle. Je me suis dit que le classique, je ne voyais pas l'utilité d'avoir la même chose. Mais le Pro embarque Apple ProRes, il embarque plusieurs autres formes d'amélioration que je trouve intéressantes, même si cette différence n'est pas flagrante entre les deux modèles. On va le déployer aussi rapidement, parce que ça c'est déjà fait. On y va pour l'inspection, ça tourne, on fait l'inspection des ailes, et voilà, on passe comme on l'a fait. Inspection de la batterie, ok, extraction, on appuie sur les deux fentes, extraction de la batterie, elle vient toute seule, je la vérifie, elle est intacte, je vérifie qu'il n'y a pas de poussière là-dedans, je la remets, et clic, c'est fermé. La différence, on a toujours une caméra Hasselblad montée dessus, mais avec 3 focales. Les 3 focales sont distinctes et on verra ça quand je verrai la présentation de ce drone, que chaque focale a son rôle et c'est magnifique de zoomer avec cet engin sans perte de qualité. Oh wow! Pour ça, DJI, chapeau bas. Quelle station de commande au sol j'utilise pour ces deux drones-là? Eh bien, je me suis offert, parce que j'ai reçu une RC classique pour mon drone ici, mais je me suis offert, moi, la RC Pro. J'ai choisi d'acquérir la RC Pro pour commander mes deux stations. J'appelle celui-ci le Faucon Millennium et celui le Phoenix.
la RC Pro qui permet, malgré une grande distance, de maintenir une qualité de retour image et vidéo incroyable, sans perte de connexion. Une petite pression sur le bouton d'allumage, on vérifie l'état de la batterie, tout est OK. Et là, c'est ce qui clôture notre vérification mécanique, notre inspection d'équipement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et les prochaines porteront sur chacun des drones individuellement. Merci, bonne soirée chez vous et à la prochaine. Ciao!